Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où on aborde les sujets autour de l'hypnose, de la transe et des états modifiés de conscience de manière générale. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, les rencontres avec les archétypes en transe hypnotique. Vous savez, ces symboles universels qui résonnent en chacun de nous, comme le sage, le guerrier, l'enfant intérieur, mais aussi les divinités ou les êtres de lumière. Dans cette vidéo, on va explorer ce que sont les archétypes, comment est-ce qu'on peut les rencontrer grâce à l'hypnose, et surtout, ce qu'ils peuvent nous apporter dans notre vie. Croyez-moi, ces expériences peuvent être carrément transformatrices. Allez, c'est parti. Alors un archétype, c'est quoi? Pour faire simple, ce sont des modèles ou des symboles universels qu'on porte tous en nous. Ces symboles viennent de l'inconscient collectif, une idée qui a été développée par Carl Gustav Jung, un des pères de la psychologie moderne. Jung a notamment identifié 12 archétypes de personnages mythiques et universels qui résident dans notre inconscient collectif. On retrouve par exemple le héros, l'innocent, l'amoureux, le sage. Bon, je ne vais pas tous les citer parce que Jung, et je suis d'accord avec lui, pour Jung, il y en a toute une infinité de ces archétypes. Ces archétypes sont présents dans les mythes, les récits, les religions et même dans nos rêves. Exemple d'archétypes, les sirènes, les licornes, les anges, les démons, les monstres, les saints, la Vierge Marie, les djinns, les animaux totems, etc. Bref, la liste est infinie. Et ce que l'on remarque, c'est que ces archétypes sont intimement liés à notre culture. Alors oui, avec l'hypnose, on peut entrer directement en contact avec ces archétypes. En fait, lorsqu'on est en transe hypnotique, on accède à un état modifié de conscience, un peu comme si on ouvrait une porte vers notre monde intérieur. C'est là que se trouvent ces archétypes. Imaginez que vous fermez les yeux, votre respiration ralentit et soudain vous visualisez une forêt. Vous avancez sur un chemin et au bout de ce chemin, quelqu'un vous attend. Ce quelqu'un peut être une divinité qui vous murmure des conseils, vous transmet un message, un guerrier qui vous rappelle votre force intérieure, ou encore un de vos défunts qui vous rappelle à quel point vous n'êtes pas seul. Ces rencontres peuvent être très puissantes. Parfois on peut ressentir de la paix, de la clarté, de l'amour, et d'autres fois on peut être exposé à des symboles moins joyeux, comme l'ombre, l'obscurité, qui sont souvent synonymes d'ailleurs de peur. Mais chaque rencontre est une opportunité pour la personne d'apprendre et d'évoluer. Maintenant, je vois venir les questions de certains qui vont me demander alors, est-ce que ça veut dire que tout ça existe vraiment? À cette question, je répondrai que comme tout le monde, j'ai mes croyances personnelles. Mais qu'à bien y regarder, en tant que thérapeute, je m'en fiche pas mal de cette question. En fait, en thérapie, et particulièrement dans une transe, l'idée est que la personne puisse vivre une expérience suffisamment puissante pour amener un changement chez elle. Et ça, quelle que soit la nature de l'expérience. La personne peut rencontrer Jésus, Bouddha, Krishna ou la Vierge Marie, ou bien même une licorne. Ce n'est pas ce qu'elle rencontre qui compte, mais ce que cette rencontre va amener comme changement et comme transformation chez elle. On se base sur ce même principe en hypnose spirituelle et régressive. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. Je vous la mets quelque part là dans la description. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment vivre ce genre d'expérience. Tout d'abord, dans vos rêves. Les rêves peuvent être porteurs de messages forts. Tellement forts que le rêveur qui se souvient de son rêve cherche souvent à interpréter ce message, en cherchant à lui donner une signification souvent rationnelle. Mais vous pouvez également faire ce type de rencontre lors de séances de méditation ou d'auto-hypnose. Les états modifiés de conscience induits par ces pratiques favorisent ce genre d'expérience de rencontre. En fait, quelle que soit la manière utilisée, l'idée est de se détacher de notre mental, de notre esprit intellectuel et analytique pour se connecter à une autre partie de nous. Une partie où l'imaginaire, les mythes, les légendes et autres divinités sont présents et apparaissent comme des moyens puissants de nous transformer intérieurement. Alors n'hésitez pas à tester et voir où ces rencontres vous mènent. Chaque expérience est unique. Pour résumer, je dirais que les archétypes sont donc des guides fascinants, comme des morceaux, des parts de notre inconscient qui sont là pour nous aider à évoluer. Et que les états modifiés de conscience de manière générale, et l'hypnose en particulier, sont des moyens qui nous permettent de vivre ces rencontres. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous en savez un peu plus maintenant sur les archétypes et leur utilité en hypnose. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné envie d'aller explorer ces mondes intérieurs. Et si vous voulez aller plus loin, contactez-moi pour une séance. Je vous mets toutes les informations dans la barre de description juste en bas. Ensemble, on pourra plonger dans ces univers fascinants.
Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez avec ceux qui pourraient être intéressés. Merci de m'avoir suivi et à très vite pour une nouvelle exploration hypnotique. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez ce qui est bon pour vous et juste bon pour vous. La retrouve.